pénètre dans la couche d'air qui enveloppe la planète bleue. Pour ses parents, lire une histoire à leurs enfants est un exercice qui demande de l'énergie et beaucoup de patience. Erwan et Azénor, leurs jumeaux de 8 ans, présentent tous deux un handicap. Ouais, toi, tu peux pas rester en place. Notre fille, elle, souffre de difficultés au niveau de tonus musculaire. Elle a aussi une grande fatigabilité. Notre fils, lui, c'est une malformation à la naissance, au niveau d'un pouce surnuméraire à la main droite, qui a été opéré rapidement, heureusement, avant 1 an. Et puis derrière, des troubles du comportement. Donc vraiment des troubles neurologiques importants. Emmanuel est épileptique et prend de la dépakine depuis plus de 20 ans. En 2007, lorsque son mari et elle envisagent d'avoir un enfant, personne ne les informe de risques éventuels. Un des gynécologues que j'ai vu m'a dit qu'ils avaient l'habitude d'avoir des épileptiques dans leur service et d'avoir des patientes épileptiques portant de futurs enfants. On m'a dit surtout il faut continuer le traitement. Les risques liés au valproate de sodium sont connus depuis le milieu des années 90. Pourtant, il faudra attendre les années 2000 pour que la dépakine, son nom commercial, soit déconseillée en cas de grossesse, comme sur cette notice datant de 2011. La prise de ce médicament au cours de la grossesse est susceptible d'entraîner des malformations du fœtus, des troubles du développement et des troubles autistiques chez l'enfant. Le 24 août dernier, un premier chiffre tombe. En France, plus de 14 000 femmes enceintes ont été exposées à cette molécule entre 2007 et 2014. Et une première victoire pour l'association des victimes. Le ministère de la Santé a reconnu sa responsabilité dans cette affaire et s'est engagé à indemniser les victimes de la dépakine. Le reste est aux mains des juges d'instruction. Une information judiciaire a été ouverte pour blessures involontaires et tromperies aggravées. Et l'action de groupe contre le laboratoire, une première dans le domaine de la santé, va permettre de fédérer les nombreuses plaintes. Dans ce scandale de santé publique majeur, il faut que le laboratoire Sanofi assume sa responsabilité, et notamment sa responsabilité vis-à-vis des victimes. Les victimes sont malades du fait de son produit, et il faut que ces gens soient pris en charge et soient indemnisés. Impossible de chiffrer aujourd'hui le nombre d'enfants concernés. De nombreux cas ont commencé à se faire connaître ailleurs en Europe, où le valproate est commercialisé depuis plusieurs décennies.